Ok, bonjour à tous. Donc, on va démarrer sur une première séance sur la présentation. Déjà, comment on fait compte inscrire via la solution de commerce de e-commerce Shopify. Hein, je rappelle que le e-commerce, hein, donc c'est pour vendre en ligne. Hein, on peut faire aussi également du click and collect sur l'e-commerce, c'est-à-dire en fait quand vous pouvez vendre et ensuite les clients viennent en fait chez vous pour récupérer le produit et vous payer en main propre. Alors, dans un premier temps, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si éventuellement vous avez des questions. Hein, je serai là pour vous répondre. Hein. Alors donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, je suis allé sur Google hein, et j'ai saisi comme mot-clé donc Shopify. Hein, et donc directement, je tombe en fait sur la première page hein, qui est la solution de e-commerce. Donc celle-ci. Donc là ici, je vais cliquer sur ce lien qui me permet en fait de pouvoir euh, commencer à créer ma boutique en ligne avec Shopify. Donc, tout d'abord, ce qu'il vous demande, c'est une adresse mail pour pouvoir créer votre compte Shopify. Hein, je rappelle que dans ce cadre d'inscription, vous avez en fait, comme il est précisé, pendant 14 jours, vous bénéficiez de la boutique gratuitement. Hein, et au bout de 14 jours, si vous n'avez pas en fait pris d'abonnement, votre compte sera supprimé. Hein, donc je rappelle que la tarification hein, pour euh, Shopify, hein, donc on a différentes tarifications au mois hein, avec différentes possibilités qui sont données. Hein, je voudrais aller voir, vous faites shopify.fr/tarif hein, et vous aurez les différents en fait abonnements. Hein, donc il vous donne un peu en fait, vous voyez ce qui change beaucoup par exemple, c'est les comptes d'employés. Hein, puisqu'en fait compte un peu globalement c'est un peu comme un site de comme WordPress par exemple ou PrestaShop etc. Hein, euh, ce genre de CMS, hein, on peut travailler avec plusieurs personnes. Hein, donc là, c'est pour ça qu'il vous dit un compte d'employé. On peut créer des comptes avec différentes fonctionnalités. Donc là, c'est ce qui change par rapport en fait compte à la tarification, par exemple, on voit bien, et aussi également sur les rapports professionnels et sur les créateurs de rapports avancés. Donc ça, c'est des options en plus. Mais globalement, pour moi, la première solution, la solution basique, est déjà très bien pour démarrer en fait un site de e-commerce avec Shopify. Alors, donc nous allons en fait compte. Donc je rentre mon adresse mail sur Shopify et je clique sur démarrer. Donc là, il va me demander tout d'abord un mot de passe. Alors attention, hein, ce n'est pas le mot de passe de votre boîte mail. Hein, ça sera le mot de passe qui vous permettra d'accéder à votre boutique en ligne en partie administrateur. Pardon. Donc là, je vais mettre un mot de passe. Voilà. Alors, vous en souvenez bien sûr. Voilà. Et il va vous demander en fait compte globalement le nom de votre boutique. Alors vous pourrez éventuellement le changer en fait hein, dans votre partie admin. Hein. Donc moi je vais l'appeler test pixel. Donc vous remarquerez qu'il regarde, il est en train de ici il tourne. Hein. C'est pour voir si éventuellement le site n'existe pas déjà. Quoi, hein. Et ensuite on viendra cliquer sur créer une boutique. Vous voyez. Donc là en fait, ça va relativement vite, donc on peut éventuellement enregistrer hein,
votre passe, comme ça évite, si vous travaillez chez vous, ça évite à chaque fois de retaper. Hein. Et là maintenant, en fait, compte, vous allez avoir une sorte de formulaire où on va vous poser des questions par rapport justement, alors, à votre commerce. Alors il va vous demander la première question, c'est vendez-vous déjà quelque chose? Alors, soit que vous êtes dans une phase de découverte, soit vous êtes en phase de création de commerce, soit vous vendez des produits, c'est-à-dire vous avez déjà votre commerce, mais vous ne vendez pas en ligne, hein, il se peut que vous avez d'autres sites de e-commerce éventuellement. Je vends des produits sur une autre plateforme. Donc nous, on va prendre, je vends des produits, mais pas en ligne. Hein, ça peut être éventuellement l'exemple hein, d'un commerçant, entre autres par exemple à 60, puisque Pixel hein, accompagne des commerçants qui désirent créer un site de e-commerce via Shopify. Hein, donc généralement, c'est ce que je leur préconise de rentrer comme information. Alors aussi également, quand aimeriez-vous lancer votre boutique? Alors globalement, là vous avez aussi également des choix pour votre réponse. Je compte pour l'instant découvrir Shopify, je suis en train d'apprendre et j'ai besoin de plus de temps. Je serai prêt dans quelques semaines, je suis prêt à me lancer. Bon, là, globalement, on va se dire, je suis prêt à me lancer. Ensuite, c'est comment voulez-vous vendre? Alors, donc là, ici, à ce niveau-là, on vous dit soit en ligne uniquement, en personne uniquement, ou en ligne et en personne. C'est-à-dire en personne uniquement, c'est-à-dire, en fait, compte si vous avez un commerce, donc un pas de porte, ou soit vous voulez faire les deux, ou soit simplement hein, en ligne. Et ben là, on va mettre en ligne et en personne. Alors, il vous demande aussi également quel type en fait compte de vente que vous faites en personne. Donc là, sur les marchés, dans les foires, dans les boutiques pop-up ou dans les magasins physiques. Alors, je prends toujours l'exemple d'un commerce, hein, par exemple de toute façon. Je vais sélectionner dans des magasins physiques. Là, il va vous demander en fait combien d'emplacements, donc de magasins vous disposez. Hein. Donc là, on va rester raisonnable, on prend un. Ensuite, on vous demande quel système de point de vente utilisez-vous actuellement. Alors bah là c'est pareil, hein. Donc on vous donne différents types de points de vente. Là on va mettre, moi je vais mettre aucun. Il n'y en a aucun dans la liste. Pourquoi voulez-vous créer cette boutique? Donc là encore une fois, je veux démarrer une nouvelle entreprise, je veux déplacer mon entreprise existante vers Shopify. Donc globalement, effectivement, c'est pas très explicite cette question, hein, parce qu'en fait globalement, je veux pas arrêter mon commerce, et en fait pour lui c'est je veux démarrer une nouvelle entreprise. Effectivement, je vais démarrer une nouvelle entreprise de e-commerce. Hein. Quel est votre chiffre d'affaires actuel? Donc là après, ben, c'est à vous par rapport hein, en fonction de votre chiffre d'affaires. Dans quel secteur d'activité exercez-vous? Alors effectivement, ça peut être intéressant justement, on verra après. Donc là, vous avez différents thèmes hein, qui est donné dans la liste. Hein, donc à vous de choisir quel type de commerce, de produits vous vendez pardon, hein, dans votre commerce. Voilà. Et ensuite, configurez-vous une boutique pour une cliente, pour une cliente ou un client. Donc là, c'est pas le cas, et je clique sur suivant. Là, en fait, compte globalement, on va vous demander justement votre civilité pour justement utiliser pour votre adresse professionnelle. Hein. Donc globalement, on va rentrer les coordonnées. Voilà. Donc je vais mettre celle de Excel. Voilà. Voilà.
le code postal, etc. Le téléphone, vous pouvez mettre un numéro de téléphone, hein, qui viendra s'ajouter justement, hein, dans votre profil. Et si éventuellement vous avez un site web commercial ou personnel, donc c'est facultatif, hein, donc globalement, est-ce qu'on peut venir ajouter, pourquoi pas, hein, sa page Facebook boutique, si c'est le cas, en sachant que si également avec Shopify, on peut synchroniser sa page Facebook boutique et Shopify. Alors la boutique est-elle inscrite au registre du commerce? Vous voyez, donc là ici, c'est effectivement, de toute façon globalement un commerce est forcément inscrit. Donc là, je fais accéder à ma boutique. Voilà. Donc là, il est en train de créer ma boutique par rapport à mon profil. Voilà. Donc là, je suis sur la partie administration. Comment je le sais? Bon, déjà, il suffit simplement de regarder au niveau de l'adresse. Donc, j'ai bien en fait mon nom de domaine, hein, qui est testpixel.myshopify.com/admin. Effectivement, une fois que j'aurai mon site en ligne, mon adresse de mon site web sera testpixel.myshopify.com. D'accord? Vous allez me dire, on peut aussi également acheter un nom de domaine, où j'aurais pu l'appeler pixelshopping.com, et je fais une redirection vers ce site de Shopify. Hein. Bon, globalement, à ce niveau-là, si vous voulez avoir plus d'informations, vous me contactez, hein, et puis ça, on pourra voir ensemble. Alors, donc, sur la partie admin, nous avons une première colonne où nous allons trouver des fonctionnalités qui vont vous permettre en fait de pouvoir administrer votre site de e-commerce. Globalement, vous avez tout d'abord commande, produit, client, analyse de données, marketing, réduction, application, boutique en ligne et point de vente. Vous avez aussi également tout en bas à votre gauche paramètres. Nous allons cliquer sur paramètres. Alors dans paramètres, vous allez voir en fait compte, il y a un ensemble d'informations telles que menu général. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Si je vais sur menu général, vous avez en fait compte à cet endroit le nom de la boutique que vous pouvez éventuellement changer. Vous voyez ? Je peux aussi également rechanger mon adresse mail. Je peux changer aussi également le secteur d'activité. Globalement, vous avez bien compris, en fait, on peut venir changer les informations. Aussi également au niveau du fuseau horaire, hein, l'unité de poids qui va servir éventuellement si vous faites de l'envoi. Hein, et puis aussi également, donc ça les références, on verra plus tard. Et bien sûr, la devise, hein, qui est bien sûr pour vous en France, en euros. Donc ça, c'est pour le menu général. Dans la partie, on va pas tous les faire, hein, globalement on verra que dans ces paramètres, c'est à cet endroit-là qu'on viendra configurer le système de paiement par exemple, hein, aussi également dans le cadre de la gestion de livraison, sur les taxes aussi également, sur les emplacements, voyez. Donc là on voit aussi également où se trouve mon commerce. Je peux venir ajouter un autre emplacement. Hein. Par exemple. On a aussi également l'élément assez intéressant, c'est les notifications. Hein, ces notifications sont automatiquement envoyées au client, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la confirmation de commande, par exemple, envoyer automatiquement au client après le passage de la commande. La commande modifiée envoyée au client après la modification de sa commande si vous sélectionnez cette option. Alors bien sûr, quand je clique dessus, j'ai tout un code, hein, qui apparaît. Bon là, vous ne touchez à rien du tout, mais globalement, ça vous permet, vous, d'avoir des informations concernant
En fait, globalement, c'est un script qui va se faire automatiquement. Donc là, il vous rappelle un peu quelles sont en fait les fonctionnalités dans les notifications, ce qui va se passer en fait. Que ça soit dans les commandes, que ça soit dans l'expédition, dans la livraison ou les retraits sur place. Alors vous avez remarqué qu'il y a des cloches. Oui. Alors, donc aussi, effectivement, vous doutez bien que dans un site de e-commerce, hein, ben, on trouve quoi? Ben, il y a des images, il y a des vidéos, il y a du contenu, hein, globalement. Hein, si on prend par exemple fichier, hein, là aussi également, c'est à cet endroit-là, il vous dit mettre en ligne et gérer vos fichiers. Utilisez la section des fichiers pour mettre en ligne des images. On verra qu'on va pouvoir aussi également à cet endroit-là venir par exemple alimenter la bibliothèque d'images pour venir par exemple créer des produits. Mais nous pourrons aussi également ajouter des images lors de la création de produits. Un élément qui est assez intéressant à ce niveau-là, c'est le canal de vente. Hein, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette partie-là, on va pouvoir ajouter un canal de vente. Ben, par exemple, regardez, si je clique dessus, il va me dire, ben voilà, j'ai différents types de canaux de vente, par exemple Facebook. Si vous avez une page Facebook boutique, hein, on pourra venir la synchroniser avec. Hein, donc vous avez différents éléments, hein, qui pourront être synchronisés avec Shopify. Alors ensuite aussi également, vous pouvez gérer aussi également par exemple les informations concernant votre facturation. Hein, bon, là pour l'instant on n'a pas de moyen de paiement puisque ça n'a pas été fait, mais globalement c'est à cet endroit-là que vous viendrez aussi ajouter un moyen de paiement. On peut le faire aussi également ailleurs, mais bon. Et ensuite les différentes informations sur par exemple la facturation, sur la TVA, etc., etc. On viendra en détail plus précisément quand en fait on aura besoin des éléments. Hein. Alors, donc, la première chose à faire sur Shopify, c'est en fait compte, c'est de déterminer en fait compte le template. C'est-à-dire, on va pouvoir choisir le thème graphique et typographique. Globalement, vous allez pouvoir choisir un thème. Alors il y en a des gratuits et il y en a des payants. Globalement, on peut remarquer que on vous dit le thème actuel, c'est celui-ci. Globalement par défaut, il vous a installé un thème, hein, qui vous permet en fait, bon bien sûr là on ne le voit pas, mais vous voyez, ici j'ai bien texte pixel pour passer à une autre boutique. Bon, là bien sûr c'est la seule boutique. Hein. Pour pouvoir voir votre boutique, vous avez ici afficher votre boutique. Clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc là j'ai la partie admin et là j'ai la partie visible. Voilà globalement à quoi ressemble votre site actuellement. Alors, vous doutez bien que effectivement, hein, donc on peut changer le thème. Alors comment ça se passe? Bah, globalement, si je clique sur thème, vous avez ici la possibilité de pouvoir découvrir les thèmes gratuits ou aller voir justement la boutique de thèmes. Donc là vous doutez bien, ce sont des thèmes payants. Nous allons tout d'abord aller voir, découvrir les thèmes gratuits. Je clique dessus et je vais voir en fait un ensemble de thèmes en fonction de quel type de produit je vais vendre. Moi déjà je vends des vêtements, hein, dans cet exemple, donc globalement je regarde un peu quels sont les thèmes qui pourraient correspondre à ce que je vends. D'accord? Bon, je vous avoue qu'il n'y en a pas énormément, mais bon.
Alors, par exemple, si je prends celui-ci, je clique dessus, on a déjà un visuel. Vous voyez, ce qui est très important, on a un visuel écran et un visuel smartphone. Hein, n'oublions pas que la majorité des gens maintenant ont un smartphone ou une tablette et en fait ils consultent les sites avec leur tablette ou leur smartphone. Donc il veut dire que les sites de e-commerce doivent être responsifs, c'est-à-dire compatibles avec l'ordinateur, la tablette et le smartphone. C'est-à-dire que le site va s'adapter en fait en fonction des différents types de produits que je vous ai énumérés. Donc là, c'est pas le souci, puisqu'en fait, globalement, Shopify vous propose des thèmes qui sont en fait responsifs. Alors, vous voyez, donc là, j'ai un exemple. Je fais retour, je vais aller voir celui-ci. Voilà un peu, vous voyez, donc là on a le menu qui est ici, donc je regarde un peu, il me donne aussi également les différentes fonctionnalités. On a aussi la possibilité d'avoir différentes thématiques, de style plutôt. Vous voyez. Là j'en ai un autre, Venture par exemple, avec 3 styles différents. Là on vous dit ce qu'il propose. Voilà. Venture. Là pareil. Bon, je pense que vous avez compris. Donc globalement, vous avez la possibilité d'utiliser en fait compte ces thèmes gratuits. Bon, par exemple, je vais prendre celui-ci moi. Je vais prendre. Je me dis bon, bah, celui-là, ça peut correspondre. Donc je vais faire ajouter à la bibliothèque des thèmes. Donc là, il ajoute. Voilà. Donc on voit qu'il est en train de le charger, qui s'appelle Boundless. Voilà, donc on va le laisser. Voilà. Et en fait compte, globalement, mon thème est toujours celui-ci par défaut. Globalement, si je viens ici dans Action, j'ai soit aperçu, publier, renommer, dupliquer, télécharger le fichier du thème, modifier le code, supprimer. Donc là, moi, je vais cliquer sur publier. Alors, il me dit, souhaitez-vous vraiment publier Boundless, c'est-à-dire ce thème? Il vous dit bien qu'il va remplacer le thème actuel. Alors, bien sûr, le thème, vous n'allez pas changer de thème tous les mois. D'accord? Globalement, on peut lui donner, on peut changer de thème, mais on va tout d'abord, généralement quand on change de thème, c'est qu'on veut changer l'ergonomie graphique et typographique du site. On ne change pas d'ergonomie tous les mois. Donc là, je clique sur publier. Pardon. Voilà. Donc là, globalement, il m'a publié maintenant, il me dit bien que mon thème actuel, c'est bien celui-ci. Ça va toujours bien pour tout le monde? Alors, donc, si je vais sur... Je vais fermer cette fenêtre de visuel en fait de mon site. Et je vais recliquer là, clic droit, ouvre le lien dans un nouvel onglet. Voilà, vous allez me dire, bon, ça n'a pas changé grand chose, mais globalement, vous avez des zones. Par exemple, on vous dit là, ça sera une diapositive. Là, ça pourrait être des produits qu'on viendra ajouter. Alors en fait, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez la possibilité, bien sûr, de personnaliser. C'est-à-dire que ici, vous avez personnaliser. Si je clique sur personnaliser, on voit apparaître une fenêtre avec la configuration de votre thème. On a tout d'abord une première colonne et un visuel. Dans la première colonne, vous avez des fonctionnalités, par exemple menu de la barre latérale. Si je clique dessus, il me dit qu'actuellement, dans
le menu, j'ai accueil, catalogue, recherche. C'est-à-dire ce qui est par défaut ici. D'accord, là je suis parti en fait sur ma partie visible du site. Je pourrais venir modifier à cet endroit-là par rapport à ce que je vais créer. Ça sera à cet endroit-là que je viendrai rajouter en fait compte des liens de menu, hein, en rapport avec ce que je vais ajouter en fait sur mon site. On a aussi également la possibilité de travailler sur le menu de pied de page. Le menu de pied de page, c'est tout ce qui est en bas ici. Vous voyez? Donc globalement, nous n'avons pas en fait compte aucun élément dans le pied de page. Le pied de page, ça peut être aussi également la réglementation RGPD, ça peut être le contact, ça peut être l'adresse, ça peut être etc. Vous voyez? Donc globalement, si vous êtes débutant dans la gestion d'un site de e-commerce, la meilleure chose à faire, on ne va pas refaire le monde, c'est d'aller voir les autres sites qui sont en rapport avec votre activité. Ça va vous permettre de voir un peu comment ça se présente, comment c'est fait. Ça va peut-être aussi également vous donner des idées. Alors, si je reviens en arrière, excusez-moi, je reprends personnalisé, on a la barre d'annonce. Vous voyez? Donc, cette barre d'annonce, c'est ce qui est ici. Annoncer quelque chose. Ça pourrait être une offre, une promo, un titre, en fait, accrocheur pour votre page d'accueil. Hein, nous sommes là sur la page d'accueil. On vous dit que vous pouvez aussi également afficher cette annonce que sur la page d'accueil. Si je décoche, il sera sur toutes les pages. Hein, donc là, par défaut, on laisse sur page d'accueil uniquement. Alors vous voyez, par exemple, ici, je peux venir annoncer pardon. Décidément. Par exemple, vous voyez, on peut choisir aussi également la couleur, donc du bandeau, etc. Vous voyez, donc tout est personnalisable. C'est WYSIWYG en fait. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire du code. Vous voyez, on peut même changer la couleur du texte, etc. Bon. On peut aussi également modifier l'entête. Donc là, on vous dit sélectionner l'image. Donc vous allez pouvoir venir sélectionner une image ou aussi également, vous voyez, on vous dit le logo. Donc effectivement, déjà, on peut déjà se dire est-ce que j'ai un logo ou pas. Venir créer un logo. Hein, donc vous avez des sites hein, qui vous permettent de pouvoir créer un logo. Hein, donc ça peut être sur Canva par exemple, hein, etc. Hein, qui vous permet de pouvoir créer un logo. Ou vous nous contactez et puis on vous aidera un peu sur quels sont les outils qui peuvent vous aider à créer un logo. Ensuite, on a le logo sur la page aussi également d'accueil. Hein, et on vous donne aussi également la largeur du logo hein, que vous pouvez personnaliser globalement. Donc c'est à cet endroit-là, donc sélectionner une image. Quand je clique sur sélectionner une image, il va venir me l'ajouter dans ma bibliothèque d'images. Il me dit importer une image, donc j'irai chercher l'image qui se trouve dans mon ordinateur. Et ça sera pareil aussi également pour le logo de la page d'accueil. Le diaporama, eh ben en fait c'est celui-ci. Pardon. Voilà. Donc là, on vous demande d'ajouter une diapositive d'image. Et ben en fait là c'est très simple. Vous voyez, globalement c'est très simple. On va faire ajouter. Vous allez venir sélectionner des images que vous allez chercher dans votre dossier images de votre ordinateur, qui vont venir s'ajouter sur votre bibliothèque. Et en fait, ils vont pouvoir être... Alors vous voyez, on a des images gratuites par exemple. Hein. J'en ai ajouté une, pouf.
Voilà. Vous voyez, automatiquement, il vient en fait compte ajouter. Voilà, je fais sélectionner. Par exemple. Je peux changer, modifier, supprimer. Vous voyez. Voilà, image gratuite. Voilà. Voilà. Donc je peux gérer en fait compte comment je vais le placer. Au centre. Voilà. Donc forcément tout va dépendre en fait de la photo. Par exemple. On peut lui donner un titre à la diapo ou pas. On peut mettre un texte sur le bouton aussi. Parce qu'on peut avoir un bouton ici. Hein. Vous voyez, donc là, en fait, compte, là, j'ai qu'une seule image. On peut mettre un lien qui va pointer éventuellement sur une page de votre site, etc., etc. Donc là, c'est la première image. Je vais ajouter une deuxième. Voilà. Image gratuite. Bon, là, je prends des images gratuites. Voilà. Ouf. Sélectionner. Et je reprends en fait la même configuration, etc. Hein, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous voyez, en fait, j'ai deux images en fait dans mon diaporama. Hein, et je peux lui dire, bah, tu vas changer, par exemple, la diapositive tous les 5 secondes. Ou plus rapide, tous les 3 secondes. Rotation automatique. Et donc là, vous voyez, il y en avait une. Je vais la supprimer, celle-ci. Il y en a une de vide là, vous voyez. Je vais l'ajouter, sélectionne l'image, je vais en mettre une troisième. Image gratuite. Vous voyez, donc globalement, en fait, compte, ça se prend en main simplement, en fait. Voilà. Et maintenant, en fait, aussi également, j'ai un bouton, vous voyez, je peux les changer. Donc, c'est ce que va voir, en fait, compte, effectivement, hein, sur votre site web. Donc ça, c'était pour le diaporama. Pour la barre de menu, c'est ce qu'on trouve ici, le menu principal. Donc on vous demande en fait ce qu'on va avoir. Donc si je clique là, modifier, on pourra créer un menu si on veut à ce niveau-là. On a possibilité aussi également d'enrichir le texte. Vous voyez, utiliser ce texte pour partager des informations sur votre marque. Donc là, vous pouvez modifier le texte. On peut faire une barre d'annonce aussi. Pardon. On peut aussi également modifier. Donc, on n'a pas encore vu ce que c'était une collection. Hein. Modifier en fait ce qu'on veut mettre à cet endroit-là. Soit qu'on met des produits ou soit on met une collection. Une collection, globalement, c'est une catégorie de produits. On verra justement comment créer des catégories, des collections plutôt. Hein. Mais bon, pour pouvoir venir les ajouter, ou vous venez les ajouter manuellement en fait hein, sur la page d'accueil. Vous avez aussi également la possibilité de pouvoir, vous voyez, donc là on vous dit inscription à la newsletter. Soit vous voulez faire une inscription, c'est-à-dire en fait le public, en fait vos clients peuvent venir éventuellement s'inscrire à la newsletter si vous en avez une.
hein. Donc globalement, hein, newsletter, bien sûr, il y a une règle RGPD, etc., informant ce que vous faites aussi également de la newsletter, des adresses mail, etc. Mais bon, ça on reviendra plus en détail, ou vous me contactez si éventuellement vous avez des problématiques là-dessus. Pied de page. Donc là, le pied de page, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce qu'on veut mettre ici, ça c'est le pied de page, vous voyez. On peut modifier le pied de page, on peut mettre un menu, on peut ajouter des informations. Et ensuite, on retrouve aussi également les paramètres du thème. C'est-à-dire que là, on va configurer la couleur de l'arrière-plan, si on veut, la navigation, c'est-à-dire en fait quand vous naviguez, hein, quand vous cliquez sur les liens, les tiroirs, les bas de page. On a aussi également la typographie, quel type de police de caractère vous utilisez, quelle taille, hein, sur les différents types de, de texte. Vous avez aussi également comment vous percevez en fait, comment vous voulez avoir le type de panier, soit un tiroir, soit une page. Le favicon, donc ça, c'est le petit logo qu'on retrouve ici, hein, comme on voit à chaque fois sur un site web. Hein, il va automatiquement vous charger une image et lui automatiquement il va vous créer en fait donc ce favicon en fait. Hein. Et aussi également la configuration du passage à la caisse, c'est-à-dire que là vous pouvez sélectionner quand, vous voyez, quand vous êtes sur un site de e-commerce, vous cliquez euh, voir ma commande, bah, dessus vous pouvez mettre une image de fond, vous pouvez mettre votre logo, donc vous pouvez personnaliser justement cet endroit-là, hein, qui, en fait, pour que ça soit quand même plus agréable pour le client. Hein. Donc, voici un peu, hein, globalement, bon, ça passe très vite, effectivement, on est déjà 16h30, oui. Euh, globalement, hein, donc, on va, bien sûr, après avoir effectué les réglages, n'oublions pas, c'est d'enregistrer à ce niveau-là. Voilà, j'enregistre mes réglages. Voilà. Alors, si, voilà, si je reviens, je sors, bien sûr, là j'ai enregistré, je peux sortir, hein, parce que si je sors sans enregistrer, vraiment, effectivement, hein, il ne va pas enregistrer mes modifications. Si je fais afficher ma boutique, est-ce qu'on va le voir? Vous voyez, donc on a effectivement déjà changé quelques éléments. Mais attention, actuellement, la boutique n'est pas visible sur le web. Hein, d'accord? Il faudra que je l'active. Hein, pour l'instant, elle est en mode construction. Hein.